Je vous invite à tourner dans le psaume 3 ce matin. Alors, on n'a plus de batterie pour la télécommande. Alors, je vais faire signe à Marie quand ce sera le temps de changer la diapo. Non, on n'a plus de batterie pour aller dedans. On va remédier à ça cette semaine. En 1521, ça fait longtemps ça, hein? En 1521, dans la ville de Worms, en Allemagne, il y a eu une célèbre assemblée parlementaire des États allemands. Cette réunion-là s'appelait la Diète de Worms. Et la Diète de Worms est passée à l'histoire parce que le célèbre réformateur Martin Luther y a comparu afin d'expliquer devant les autorités ecclésiastiques, donc religieuses, mais aussi le gouvernement de l'époque, parce que ça marchait souvent ensemble. Hein. Il a comparu là afin d'expliquer pourquoi Martin Luther s'opposait ouvertement à l'enseignement de l'Église catholique romaine. Parce que Martin Luther avait découvert en lisant les Écritures, principalement l'Épître aux Romains, que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la grâce. Et comme il enseignait ça, il ne s'est pas fait des amis. Alors Martin Luther a comparu devant ce tribunal-là pour répondre de ça. Il faut dire qu'à l'époque, l'Église catholique romaine, qui avait beaucoup de pouvoir, ne tolérait pas que quelqu'un s'oppose publiquement à elle. D'ailleurs, 2 ans plus tôt, Martin Luther avait été excommunié de l'Église à cause de ça, à cause qu'il enseignait le salut par grâce et non par les œuvres. Et maintenant, il allait être banni de l'Empire. C'est ce qu'on appelle être mis au banc de l'Empire. Donc, il allait être banni, mais il aurait pu être mis à mort aussi. Donc, Martin Luther s'exposait à de grands périls. Juste le fait même de se rendre dans la ville de Worms pour assister à cet état parlementaire qui était la Diète, sa vie était déjà en danger. Et comme il était en route pour s'y rendre, un messager est venu au-devant de lui pour l'avertir de la part d'un de ses amis de ne pas y aller. Il dit, Martin, va pas là, ta vie est en danger. Il y avait un complot qui visait à assassiner Martin Luther en cours de route pour ne pas qu'il s'y rende. Et là, son ami l'avait avisé de ça. Ce qui est intéressant, c'est que Martin Luther a répondu ceci à son messager. Il dit, dis à ton maître que même s'il y avait autant de démons à Worms qu'il y a de tuiles sur le toit des maisons, j'y entrerai quand même. Martin Luther était déterminé à y aller coûte que coûte. Est-ce qu'il était fou? Est-ce qu'il était insouciant? Est-ce qu'il était courageux? Moi, je crois que Martin Luther avait tout simplement l'esprit tranquille. Parce que Martin Luther avait confiance en celui qui est le véritable maître de toutes les situations. Il avait confiance en Dieu seul. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je vais essayer de baisser les petits pop-pop, là, c'est fatigant. Est-ce que vous avez déjà subi des situations dans vos vies où il vous semble que vous êtes dans un temps d'épreuve, où vous sentez comme une persécution? Vous savez, on parle de persécution souvent, et le mot persécution, on pense tout de suite, et c'est vrai aussi, on pense tout de suite à la persécution à cause de notre foi. Beaucoup de croyants, au fil des siècles, et même des 2 derniers millénaires, ont été mis à mort, ou ont été emprisonnés, ou ont été torturés, ou malmenés de quelque façon, à cause de leur foi dans le Seigneur Jésus. Mais si on veut appliquer ça à nous, on ne peut pas dire qu'au Québec, là, on est bien persécuté de ce côté-là. On est quand même assez béni là-dessus. Mais il reste que des fois, on peut subir un certain nombre d'épreuves. On dirait que l'épreuve ne lâche pas. Ça vous est déjà arrivé, ça? De vivre pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années même. On dirait que les épreuves se succèdent l'une derrière l'autre, puis on dit, « Oh, je me sens persécuté, j'ai des attaques, puis j'ai hâte que ça lâche. » Ce matin, on va voir dans le psaume 3, quelqu'un qui lui aussi s'est tourné vers Dieu parce qu'il faisait face à une grande persécution. Et l'application que j'aimerais en faire, c'est que si un jour nous sommes persécutés, que ce soit à cause de notre foi ou à cause que
les épreuves ne lâchent pas. Bien, qu'on soit capable, nous aussi, de placer notre confiance dans l'Éternel. Mais pas juste de dire, oui, oui, l'Éternel est avec moi, mais d'être capable de dormir la nuit. Vous savez, il n'y a rien de plus facile que de ne pas dormir quand l'écureuil dans notre tête, il vire dans sa roue. Là, hein? Là il vire, puis la boucane nous sort par les oreilles, puis là, on se couche le soir. Mais en tout cas, je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça m'arrive. Puis c'est-tu fatigant, ça? Puis je sais que Dieu est là, je sais que Dieu est avec moi, mais j'ai de la misère quand même à saisir cette paix. Puis là, je lis le psaume 3, puis je vois l'exemple de Martin Luther, puis je me dis, waouh, j'ai quelque chose à apprendre, moi, là, matin. Comment est-ce que je peux en arriver à dormir paisiblement sur mes deux oreilles alors que je suis persécuté? C'est ce que David a réussi à faire, lui. C'est ce qu'on va voir ce matin dans le psaume 3. Mais avant d'aller dans le psaume 3, tourne avec moi, gardez la page, là, mais tourne avec moi dans 2 Samuel 15. On va lire les circonstances historiques du psaume 3 pour bien se mettre en contexte, pour comprendre dans quel contexte le roi David a écrit ce psaume-là. Donc, 2 Samuel 15. Les événements de ce psaume-là sont liés à la révolte d'Absalom. Absalom qui était le fils du roi David, et Absalom voulait s'emparer du trône de son père. Et les événements relatifs à ça se retrouvent dans les chapitres 15 à 18 de 2 Samuel. On ne lira pas tout ça, et c'est sûr, là, mais on va lire quand même quelques versets pour se mettre en contexte. Donc, 2 Samuel 15. On va lire les versets 1 à 6. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu? » Lorsqu'il avait répondu, « Je suis d'une telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferais justice. » Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Verset 10. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. » Verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, « Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. » Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. » Alors, en résumé, c'est un peu ce qui s'est passé, ce qui a amené David à fuir Jérusalem, parce que son fils Absalom, qui voulait s'emparer du trône, en voulait à sa vie. Les choses n'allaient pas bien pour David, parce qu'il avait été surpris par ça. Il ne l'a pas vu venir, comme on dirait. Il a été surpris par ça, et là, il a dû s'enfuir rapidement. Et le psaume 3 exprime, c'est ce qu'on va voir maintenant, les sentiments que David avait sur son cœur lors de la première nuit qu'il avait passée hors de Jérusalem, suite à tout ça. Alors, lisons le psaume 3. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet,
plus de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts, Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Donc, le premier point qu'on va voir ce matin, c'est la mauvaise situation de David, dans les versets 1 à 3. Donc, David s'enfuit, et là, il essaie de comprendre ce qui se passe, en disant, dans les versets 2 et 3, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux! Quelle multitude se lève contre moi! Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu! » Ensuite, il y a une pause. Dans certaines versions, c'est écrit « Sheila ». Sheila, ça veut dire pause. Le sens exact de ce Sheila ou de cette pause est incertain, d'après ce que j'ai lu, mais étant donné que les psaumes sont des cantiques, des prières chantées, il est probable que la pause soit comme un intermède musical pour donner le temps, une élévation, un renforcement des voix. Hein, ceux qui font des chorales, des fois, là, il y a des pauses, puis des... Bon, il semblerait que ça pourrait servir à ça. Mais de toute façon, essayons de nous mettre dans la peau du roi David et faisons une pause ici, nous aussi. Faisons une pause pour réfléchir à ce qui vient de se produire. C'est comme si, après s'être arrêté pour reprendre son souffle, David regarde vers Jérusalem en disant à Dieu, « Mais c'est quoi qui s'est passé, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe là? Je ne l'ai pas vu venir, puis là, tout d'un coup, là, il arrive ça. C'est quoi qui se passe? J'ai tout plein d'ennemis tout d'un coup, ceux-là qui même hier étaient mes frères, mes conseillers, tout ça, se sont révoltés contre moi. » David ne comprend pas ce qui lui arrive. En plus de ça, les gens semblent dire que Dieu avait abandonné David. Au verset 3, regardez, « Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. » David était dépassé par les événements. Ceux qui étaient ses proches se retournent contre lui et en plus, ceux-là disent que David est fautif devant Dieu. David n'a pas eu même le temps de réagir, puis de se justifier ou de se défendre ou de faire quoi que ce soit. Il a dû prendre la fuite. Il a dû se retirer. Il sort de Jérusalem, quelques hommes avec lui, et là, il souffre. Il souffre. Mais son premier réflexe a été le bon. Il a crié à l'Éternel. Est-ce là notre premier réflexe quand on souffre, quand on vit l'injustice, de crier à l'Éternel? Seigneur, c'est quoi qui se passe? Parce que je pense qu'avant de chercher à se justifier ou à essayer de comprendre, ben, c'est sûr qu'il faut essayer de comprendre, mais je veux dire, on doit crier à Dieu et dire, « Oh Seigneur, avant que je m'égare dans mes pensées, que j'aille trop loin, ou que je me fasse du mal, ou que je m'endurcisse, ou quoi que ce soit, Seigneur, c'est quoi qui se passe? » C'est ça que David a fait ici. Il y a de quoi réfléchir là-dedans. Il y a de quoi s'arrêter. Le pause là, qui est là, nous amène à réfléchir. Qu'est-ce que David a fait et qu'est-ce qu'on devrait faire dans une telle situation? Mais aussi, pourquoi les gens disaient-ils que Dieu avait abandonné David? C'était peut-être à cause de la malédiction de Chiméi. En 2 Samuel 16, les versets 5 à 8, on peut lire ceci. David était arrivé jusqu'à Bakhourim. Il était encore à l'occasion où il fuit devant Absalom. Alors, David était arrivé jusqu'à Bakhourim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang,
méchant homme, l'Éternel fera tomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Voyez-vous l'hostilité? Voyez-vous l'hostilité que Chiméi voulait faire subir à David? David avait été trahi par son fils et par une multitude de gens. Mais est-ce que l'Éternel avait réellement abandonné David? À vue humaine, peut-être. Si on considère la malédiction de Chiméi ici, qui est très hostile à l'égard, et il était même courageux parce que ça aurait pu lui coûter la vie. Si vous connaissez l'histoire, on sait qu'un des généraux de David a dit « Tu veux-tu que j'aille y arranger le portrait? » David dit « Non, c'est le faire. » À vue humaine, peut-être qu'on pourrait penser que l'Éternel avait abandonné David. C'est vrai que David a commis de grands péchés au cours de sa vie. Il a commis de grandes fautes. Mais vous savez, s'il fallait que Dieu nous abandonne à chaque fois qu'on pêche, on serait tous dans un mauvais bateau. Hein? Ça irait pas bien pour nous autres. Il y a des conséquences à nos actes, c'est bien certain. Puis, on doit être capable d'admettre nos torts. Mais d'accepter un tort qu'on n'a pas, ça, c'est une autre histoire. David avait de la misère avec ça ici. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, il y a des conséquences à nos actes. Et souvent, on est l'artisan de notre propre malheur. Alors, je pense qu'il faut accepter ça, puis il faut accepter que Dieu fasse ce qu'il a à faire dans nos vies. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Alors, l'Éternel n'avait pas abandonné le roi David. David a souvent été châtié par l'Éternel, mais l'Éternel n'a jamais abandonné David. D'ailleurs, on voit dans les Écritures que David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et si David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, c'est pas parce qu'il était sans faute et sans reproche. C'est parce qu'il savait s'humilier, se repentir, et il savait laisser Dieu le relever dans des temps d'épreuve. Dieu nous châtie, c'est vrai, mais Dieu nous châtie comme un père châtie ses enfants. Le Proverbe 3,12 nous dit « Car l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Donc, même si certains semblaient croire que Dieu avait abandonné David, David, lui, il savait que ce n'était pas le cas. Bon, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait que son Dieu ne l'avait pas abandonné. Alors, il a fait la meilleure chose à faire. Il a cessé de regarder à ses ennemis pour se tourner vers Dieu. Je crois que, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que on devrait être capable d'adopter la même attitude. C'est facile de ruminer nos problèmes. C'est facile de regarder là où on est blessé, là ce qui nous blesse, là ce qui nous fait souffrir. Mais si on fixe constamment là-dessus, on va être détruit. Dieu est plus grand que le plus grand de nos problèmes. Alors sachons, et ça se fait pas en criant bine, cette affaire-là. Là. Ça s'apprend, mais c'est possible. On doit apprendre à détourner nos regards, nos pensées de nos problèmes, de nos persécuteurs ou de l'épreuve que vous voudrez, et de se tourner vers Dieu. C'est ce que David a fait ici. Il a crié d'abord à l'Éternel. Deuxième point. On a vu la mauvaise situation de David, on va maintenant voir la paix de David. On peut lire au verset 4 du psaume 3, « Mais toi, ô Éternel, » voyez-vous, là, il crie à Dieu, il dit, je comprends pas, là. Mes ennemis sont nombreux, la multitude se lève contre moi, ils disent du mal à mon sujet, etc. Mais là, au verset 4, il dit, « Mais toi, Éternel. » Oui, il se ramène. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Wow! Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir. C'est l'attitude que David nous montre. Oui, on souffre, on fixe les regards vers nos problèmes, mais à un moment donné, il faut se tourner vers Dieu. Et savez-vous qu'est-ce qui arrive? L'auteur du psaume 34 nous dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Notre visage ne se couvre pas de honte. Exactement. Alors,
David va dire ici, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Si David avait continué à fixer les regards et à laisser ses pensées submergées par ses ennemis, le poids de son épreuve l'aurait certainement écrasé. Mais plutôt que de se laisser écraser et aller au découragement, David s'est tourné vers Dieu pour être délivré. Et là, ce que je vous dis là, croyez-moi, je suis en train de le mettre en application parce que je suis quelqu'un de mélancolique. Et la moindre petite affaire qui m'arrive, j'en fais une montagne. Et ça, c'est dur pour quelqu'un qui a un tempérament comme moi. Mais heureusement, j'ai la parole de Dieu qui m'enseigne à dire, regarde, Tony, c'est correct là les problèmes, mais regarde à celui qui est plus grand que le plus grand de tes problèmes. Dieu. Puis le reste se fait ensuite. Si on a quelque chose à confesser, on va le confesser. Si on a quelque chose à se faire pardonner, on va se faire pardonner. Si on a quelque chose à réparer, on va le réparer. Mais il faut d'abord, pour en arriver là, se tourner vers Dieu. Tourner nos regards vers celui qui veut notre bien, et même quand il nous châtie. Avez-vous déjà été confronté à une situation où l'ampleur des problèmes semblait prendre une proportion démesurée? Dans le contexte ici, il s'agit de persécution, mais comme je l'ai dit au début, on peut appliquer ça à n'importe quelle situation qui nous fait vivre un sentiment de rejet ou d'injustice. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce temps-là? Regardez bien ce que nous dit le psaume 37 et les versets 5 et 6. « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Wow! Quelle parole réconfortante! Recommande ton sort à l'Éternel. On pourrait parler encore 45 minutes juste sur cette section-là. Recommande ton sort à l'Éternel. Ça veut dire quoi de recommander notre sort à l'Éternel? Ça veut dire, là, Seigneur, là, je te prie, là, puis, mais Seigneur, c'est parce que, mais qu'est-ce que tu fais? Non, soyons patients. Dieu sait ce qu'il fait. Puis, de recommander son sort à l'Éternel, c'est de le laisser agir alors qu'on est impuissant devant la situation. Et même si on pourrait faire quelque chose, on est mieux de le laisser agir. Puis, il faut aussi être capable d'accepter de se faire reprendre. Recommander son sort à l'Éternel, là, c'est pas juste toujours en notre faveur, ça, là. Ben, ça l'est ultimement, mais je veux dire, en cours de route, ça se peut là, qu'on dise « Oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que le Seigneur peut nous montrer des torts, peut nous montrer des péchés, peut nous montrer des mauvais comportements, des mauvaises paroles, des mauvais agissements, etc. Mais si on se recommande à lui, si on met en lui notre confiance, il va agir. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. On ne peut pas être mieux qu'entre les mains de l'Éternel. David savait ça. Et c'est ce que David a fait ici, alors que tout semblait s'écrouler autour de lui. Ses expériences passées à David, pensez par exemple quand il a eu à combattre Goliath, quand il s'est ramassé, quand il a eu aussi à se sauver de Saül et devant une multitude d'autres ennemis. À travers toutes les épreuves que David a vécues, il a appris à placer sa confiance en Dieu. David a appris avec le temps et avec les épreuves à se placer sous la protection de Dieu. Derrière ce qu'il appelle le bouclier de la foi. Quand on se sent persécuté et qu'on sent que les épreuves nous tombent dessus une après l'autre, pensons à David et à Martin Luther et même à notre exemple ultime, le Seigneur Jésus, qui, quand tout s'était tourné contre lui, quand il vivait l'injustice, il priait. Il a dit, Père, que ta volonté se fasse et non la mienne. Il a placé uniquement sa confiance dans son Père céleste. Le bouclier de la foi offre une protection à toute épreuve contre le découragement et l'angoisse. Mais c'est dur à saisir. Écoutez, c'est facile à dire. Plaçons-nous derrière le bouclier de la foi, recommandons-nous à Dieu. Oui, mais pratico-pratique, là, ou dans la vraie vie, comment on fait ça? Ça, c'est moins évident. Mais c'est possible.
C'est possible, parce que sinon, la parole de Dieu ne nous le dirait pas. Ça s'apprend. Puis, c'est tranquillement. Puis, je pense que plus qu'on va chercher à s'approcher de Dieu, plus qu'on va se souvenir dans nos prières de qui est Dieu, de combien grand est Dieu et de ce que Dieu a fait pour nous, plus qu'on va se souvenir de ça, plus qu'on va être capable de se placer derrière le bouclier de la foi. Remarquez bien que ça ne veut pas dire que Dieu va toujours empêcher l'ennemi de nous atteindre. Physiquement parlant, on peut être terrassé par l'ennemi. Il y a des croyants qui n'ont jamais perdu confiance en Dieu puis se sont ramassés en prison ou même à brûler vif sur un bûcher. Alors physiquement, Dieu ne nous délivrera peut-être pas toujours parce qu'il a un plan. Et ça, il faut être capable de l'accepter. Mais spirituellement parlant, on devrait toujours être capable de tenir le coup, même si c'est extrêmement difficile. Parce que si on fait de Dieu notre bouclier et qu'on s'en remet vraiment à lui, alors on va être à l'abri du désespoir et du découragement. L'apôtre Paul, alors qu'il était en prison, il a écrit « J'ai appris à être content dans les conditions où je me trouve. » Il est en prison. Il ne savait pas s'il était pour être décapité au matin. Il a été fouetté. Bon, il ne l'a pas eu facile, mais Paul n'a pas tombé dans le découragement et dans le désespoir malgré les contraintes physiques qu'il a. Pourquoi? Parce qu'il a su mettre sa confiance en l'Éternel qui délivre toujours. Oui, on peut s'attendre à être délivré physiquement de Dieu. Puis on peut lui demander, c'est bien certain, puis c'est correct de le faire. Mais soyons prêts à accepter que la délivrance que Dieu veut nous accorder est peut-être plus grande que ça. Puis de toute façon, ultimement, on va l'être. Quand nos épreuves vont être passées, quand notre vie va arriver à son terme, ou quand le Seigneur va revenir nous chercher, là, on va être délivré d'une façon ultime de tout ça. Et c'est là qu'il faut viser. Faisons-nous pas des accroires en disant, là, je refuse ça, Dieu, dans ma vie. On n'a rien à dire. On n'a aucun contrôle sur Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a pas à dire à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. On peut lui demander de nous délivrer. On peut lui dire qu'est-ce qu'on a sur notre cœur, avec tremblement, avec crainte, avec pleurs, et répandre notre cœur devant lui. Ça, c'est correct. Il veut qu'on le fasse. Mais soyons prêts à accepter sa volonté et plaçons-nous derrière le bouclier de la foi en disant, peu importe ce qui m'arrive, Dieu, ta puissance, ton esprit qui est en moi est assez fort que je ne sombrerai pas dans le désespoir et dans le découragement et je vais te faire confiance jusqu'au bout. C'est à ça qu'il nous appelle. Martin Luther a dit un jour, c'est le propre d'une très grande foi de reconnaître en Dieu notre bouclier, quand les ténèbres de la mort et de l'enfer donneraient à penser qu'il va nous abandonner. De le reconnaître comme appui quand il apparaît comme ennemi, comme sauveur quand il semble nous condamner. Alors quand tout semble perdu, faisons comme David et Luther. Réfugions-nous derrière le bouclier de la foi pour nous attendre à la protection divine. Au verset 4, David décrit l'Éternel comme étant aussi sa gloire. Il dit, « Tu es mon bouclier, tu es ma gloire. » Dans l'Antiquité, les rois décrivaient leur gloire en rapport avec leur puissance militaire, la grandeur de leurs armées, le nombre de leurs chevaux, de leurs chars, etc. Et c'est dans ce sens-là que le mot « gloire » est employé ici. N'oubliez pas que David, c'était un homme de guerre, c'est un homme de sang, c'est un militaire. Alors, le langage militaire revient souvent dans les psaumes qu'il a écrits. Et le mot « gloire » est employé ici en faisant référence à la puissance du roi des rois, pour indiquer que David bénéficie de la protection du Dieu tout-puissant qui est l'Éternel des armées. David dit aussi, « Tu relèves ma tête ». Relever la tête, là, c'est une expression hébraïque, c'est-à-dire des Hébreux, des Juifs, pour indiquer une restauration. C'est-à-dire de redonner à quelqu'un une position de dignité et de liberté, comme on voit dans les exemples suivants. En Genèse 40 et en 2 Rois 25, j'ai sorti 2 exemples. En Genèse 40, 13, on peut lire ceci. « Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête, et te rétablira dans ta charge.
Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Alors voyez-vous, il relèvera ta tête. Il te rétablira. Et en 2 Rois 25, 27, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus des trônes des rois qui étaient avec lui à Babylone. Alors, voyez-vous, le terme « relever la tête » signifie une restauration. Ce qui est intéressant ici, c'est que David n'a pas cherché à relever sa tête lui-même. À 2 reprises, David, souvenez-vous de l'histoire de David et de Saül, à 2 reprises, David a eu l'occasion de tuer Saül. Mais il a refusé. Il a dit non, c'est loin de l'Éternel, et c'est l'Éternel qui va décider quand ce sera le temps. Je paraphrase dans mes mots, mais c'est ça que David voulait dire. Alors, à 2 reprises, David aurait pu tuer Saül et prendre possession du trône qui lui était destiné. Parce que à chacune de ces 2 fois-là, David avait été nommé roi sur Israël, mais c'est pourtant encore Saül qui régnait. Et David a refusé de s'emparer du trône, sachant que l'Éternel était au courant et que le moment venu, c'est Dieu qui tasserait Saül de là. Il a préféré laisser Dieu agir. Et c'est encore ce qu'il fait ici. Il place sa confiance en l'Éternel, qui est son bouclier et sa gloire, et il laisse à Dieu le soin de relever sa tête. Encore une fois, il y a une belle leçon pour nous ici. Quand ça va vraiment mal, au lieu de se laisser aller au découragement et au désespoir, reprenons espoir en s'appuyant sur Dieu. Faisons du Seigneur notre bouclier, notre gloire, et laissons au Seigneur Jésus le soin de relever lui-même notre tête. On ne pourra pas faire quelque chose de mieux que lui. C'est pas facile tout ça, parce qu'on aime être au contrôle de nos affaires. On aime être au contrôle de notre vie. Mais on ne sera jamais mieux que si on se laisse diriger par lui. Lisons le verset 5. Psaume 3, verset 5. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Pause. C'est de tout cœur, de tout son cœur et de toute sa voix que David a crié à l'Éternel, et c'est pas juste une façon de parler. Regardez dans quelles conditions il a fait ça. En 2 Samuel 15 et le verset 30, on peut lire, « David monta à la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. » Voyez-vous comment c'est intéressant de pouvoir connecter 2 textes de la parole de Dieu ensemble? On a le psaume 3, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans le contexte, ça nous donne un éclairage plus large, plus profond. Alors, David sait que sa prière n'a pas été vaine, puisqu'il dit au verset 5, « Il me répond de sa montagne sainte. » Et l'âme en paix de savoir que Dieu est au contrôle, David ajoute au verset 6 et 7, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. » Wow! Voyez-vous comment est-ce que David en est venu à être capable de dormir, d'arrêter son écureuil qui vire dans sa tête, là, dans sa cage, là, puis d'être capable de dormir, c'est parce qu'il s'est appuyé sur Dieu. Il s'est réfugié derrière le bouclier de la foi. Il a fait appel à la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa toute-puissance. Et il a laissé à Dieu le soin de relever sa tête. Autrement dit, il lui a donné tout le contrôle. Seigneur, tout ça, je le place devant toi, puis fais ce que tu veux maintenant. Je te laisse agir. En se déchargeant de ce grand fardeau-là, David a été capable de dormir d'un sommeil récupérateur et paisible. Moi, je vais vous dire, là, sincèrement, là, j'aspire à ça. Oh, ça m'arrive des fois, mais je ne serais pas tout à fait honnête de dire que je peux faire comme David. Mais j'y aspire, par exemple. Puis la parole de Dieu me montre comment faire. Puis j'essaie de le mettre en pratique. Puis peut-être que la première nuit, ça ne marche pas. Peut-être que la deuxième, puis la 8e non plus. Mais à force de persévérance et de confiance en Dieu, c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver.
Dieu veut qu'on fasse ça, puis il nous montre comment faire. Mais des fois, c'est peut-être notre foi qui est mise à l'épreuve. Hein? Est-ce qu'on veut que Dieu agisse tout de suite, comme on voudrait qu'on le fasse? Puis, des fois, c'est à cause de ça que ça ne marche pas. On apprend dans tout ça à s'abandonner à Dieu. Dire, Seigneur, c'est tellement facile de dire, Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, il est au contrôle de ma vie. Oui, mais ça, c'est dans l'épreuve que ça se manifeste vraiment. Et c'est un apprentissage. Certains vont apprendre plus vite que d'autres, mais c'est quand même un apprentissage. Avoir confiance que nos prières sont entendues par Dieu, c'est quelque chose auquel on doit aspirer. Puis faisons confiance que Dieu est notre bouclier, parce que c'est comme ça qu'on va trouver la paix dont on a besoin. Vous savez, si j'ai un parapluie, là, puis que je me promène sous la pluie avec un gros parapluie large, mais qui est plein de trous, je suis pas trop safe en trop de ça. Là. Je vais me faire mouiller dessus. Là. Mais je ne prendrai pas une marche sur le trottoir avec un parapluie tout troué. Par contre, si je sais que mon parapluie va me protéger de la pluie, je vais être capable d'y aller sous la pluie. Il faut en être convaincu. Êtes-vous convaincu que Dieu va vous protéger? Que Dieu est capable d'être pleinement votre bouclier? J'aimerais vous citer une parole de Charles Spurgeon, qui était un grand évangéliste. Il était appelé le prince des prédicateurs au 19e siècle. Il était à l'origine d'un grand réveil et, un homme de Dieu extraordinaire. Charles Spurgeon a dit ceci. « Plutôt que de craindre un monde mécontent, réjouissons-nous de ce que Dieu entend nos prières. » Wow! Est-ce qu'on se réjouit du fait que Dieu entend nos prières? Parce que plus souvent qu'autrement, là, je pense qu'on est paniqué. On crie à l'Éternel. Seigneur, des fois, je pense qu'il y aurait peut-être, des fois, je me dis, moi, être à sa place, j'aurais le goût de dire, hey, prends un souffle, respire, je l'entends ta prière, respire. Tu sais, mais réjouissons-nous, parce que Dieu entend nos prières, puis il est capable de nous protéger, il est capable de faire ce qu'il faut, puis il est capable de relever notre tête quand on en aura besoin. C'est ce que David a fait ici. Et c'est pour ça qu'il a pu se coucher et s'endormir l'esprit tranquille. Remarquez qu'à la fin du verset 5, il y a encore une pause. Je pense qu'une fois de plus, on devrait s'arrêter. Profiter de la pause qui est écrite là pour réfléchir. David a fait de Dieu son bouclier et sa gloire. Et il s'attendait à lui pour que sa tête soit relevée. On peut s'attendre aux mêmes choses de la part de Dieu. Parce qu'on est des êtres humains de la même nature que David. Et on a le même Dieu que David avait. Alors, les épreuves que David, et Paul nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament, les épreuves que vous subissez sont communes à tous les hommes. Alors, même si ce n'est pas exactement la même épreuve, ou même si c'est la même épreuve, le principe demeure que Dieu est capable de nous délivrer. Allons pas penser que, oui, mais ces gens-là, dans la parole de Dieu, eux autres, il y avait un statut particulier. Moi, ça ne peut pas m'arriver, ça. Allons pas penser ça, là. C'est pas vrai, là. On a le même Dieu, on a les mêmes privilèges, les mêmes grâces. On peut s'attendre aux mêmes choses de la part de Dieu, advenant une situation difficile. Un commentateur biblique, c'est quelqu'un qui écrit des commentaires, des livres sur la Bible. Et c'est des théologiens, des érudits. Et un que j'aime bien, qui s'appelle James Boyce, il a écrit ceci. « Si vous n'êtes pas pleinement conscient de ce que vous avez en Dieu, il est temps d'y réfléchir. » C'est simple, hein? Si vous n'êtes pas pleinement conscient de ce que vous avez en Dieu, il est temps d'y réfléchir. Est-ce qu'on est vraiment conscient de ce que nous avons en Dieu? Nous sommes des fils et des filles du roi des rois, des héritiers du royaume de Dieu. C'est sûr que si on a péché, notre Père céleste va nous châtier en conséquence. Mais il ne nous abandonnera jamais. Il nous a rachetés à grand prix. Il ne nous laissera pas tomber. Lisons les versets 6 et 7. Psaume 3, versets 6 et 7. « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes
qui m'assiègent de toutes parts. Vous savez, dire que Dieu est notre bouclier, c'est une chose, mais de se coucher et s'endormir en paix dans une situation comme ça, ça démontrait que la foi de David était réellement vraie, qu'elle était réelle. David et ses hommes n'étaient pas tellement loin de Jérusalem. Alors, ils auraient pu se faire surprendre et se faire massacrer en pleine nuit par les hommes d'Absalom. Et ça, David le savait. C'était un stratège militaire, David. C'était un guerrier d'expérience. Il savait ça. Alors, il savait très bien qu'il était vulnérable au point de vue humain. Mais sa confiance en Dieu, elle, était inébranlable. Inébranlable. Alors, il s'est couché et s'est endormi et s'est réveillé en paix parce que l'Éternel était son soutien. Wow! Ça me fait penser à l'apôtre Pierre. En Acte 12, dans les versets 5 et 6. Pierre, donc, était gardé dans la maison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles étaient devant. Voyez-vous là? Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Je ne sais pas, moi, si j'aurais vraiment dormi. Mais Pierre, lui, dormait. Il y avait cette confiance en Dieu que le roi David avait. Pierre ne savait pas ce qui arriverait le lendemain matin. Mais il savait une chose. C'est qu'il pouvait dormir tranquille. Parce qu'il savait que Dieu veillait sur lui. Wow! Et ça devrait nous encourager, frères et sœurs, à faire la même chose parce que quand nos problèmes nous semblent insurmontables, là, ils ne le sont pas pour Dieu. Ils le sont peut-être pour nous, mais pas pour Dieu. Ça devrait nous rassurer. On a souvent le réflexe, vous savez, d'agir avant de prier. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, je suis comme ça. J'ai souvent le réflexe d'agir avant de prier. Mais on devrait plutôt avoir le réflexe de prier avant d'agir. Et ça, je pense que ça nous éviterait bien des tracas, bien des faux pas aussi. Parce que c'est comme ça qu'on va trouver la paix de Dieu. Avoir la paix de Dieu, ça fait toute la différence entre l'espérance et le désespoir. Si Judas s'était repenti, le Seigneur lui aurait pardonné. Ça n'aurait pas empêché ce qui s'est passé à la croix. Mais Judas, plutôt que de se repentir et de trouver son espoir en Dieu, est allé se pendre. Il a sombré dans le désespoir. Avoir la paix de Dieu fait toute la différence entre l'espérance et le désespoir. Et c'est pour ça qu'il faut crier à l'Éternel. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que non seulement David s'est couché et s'est endormi, mais il s'est réveillé aussi. Des fois, on aimerait mieux pas se réveiller quand ça va mal, mais David s'est réveillé. Et là, il était confiant, parce que la sécurité de la nuit précédente était un gage pour lui de sa protection future. C'est la même chose pour nous. Les victoires et les délivrances que le Seigneur nous a accordées dans le passé, là, ça devrait nous donner confiance en Dieu pour l'avenir. Se souvenir de comment Dieu a travaillé dans nos vies, là, c'est quelque chose de vrai, ça, là. Alors, si Dieu a travaillé dans ma vie, dans le passé, pourquoi il ne le ferait pas dans l'avenir ou dans le présent? On doit se souvenir de ça. Oublions pas qui est Dieu, là. Dieu, ouais, mais là, il m'a assez aidé dans le passé, là, je pense que j'ai eu mon quota. Non. Dieu va toujours être là pour nous. Tout le temps. 3e point, j'accélère un petit peu. La victoire de David. Dans les versets 8 et 9. Psaume 3, verset 8. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Aïe. Une parole dure, ça, hein? L'expression « lève-toi » ici, là, c'est un cri de guerre. À plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, cette expression-là est utilisée pour inviter Dieu à attaquer l'ennemi. On voit ça en Nombre 10.35, Psaume 7.7, Psaume 9.20, Psaume 68, 1 et 2, et il y en a d'autres. Cette expression-là revient souvent et c'est un cri de guerre. Lève-toi, lève-toi. Ainsi, quand David dit « Lève-toi, Éternel », il fait appel à la délivrance de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu va lui accorder la victoire. Et Dieu l'a fait en amenant Absalom à écouter le mauvais conseil
d'Achitophel en 2 Samuel 16. Et le verset 20, Absalom dit à Achitophel, « Consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? » Et un peu plus loin, en 2 Samuel 17, 14, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, « Le conseil de Hushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. » Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Suite à ça, David et ses troupes ont obtenu une grande victoire dans la forêt d'Éphraïm. Si vous continuez à lire le texte, vous allez voir qu'il y a 20 000 de leurs ennemis, 20 000 des ennemis de David qui ont été tués, dont Absalom. La deuxième partie du verset 8 du psaume 3 nous dit, « Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Frapper quelqu'un à la joue, c'est une marque d'humiliation. Encore là, on voit ça. 1 Roi 22, Ésaïe 50, Lamentation 3, Job 16, etc. Donc, ce que je vous dis, je ne l'invente pas, je le prends dans la parole de Dieu. Frapper quelqu'un à la joue est une marque d'humiliation. Et briser les dents des méchants, ça signifie les rendre sans force. Ça ne veut pas dire les envoyer chez le dentiste nécessairement. Là. Ça veut dire de les rendre sans force, de les empêcher de faire du mal. Lamentation 3, Psaume 58. Si vous voulez ces versets-là, je pourrais vous les donner. David savait que Dieu était avec lui et que Dieu lui assurerait la victoire. Il savait que l'ennemi serait brisé et rendu sans force. Alors il s'exclame au verset 9, « Le salut est auprès de l'Éternel. » Les ennemis peuvent parfois sembler redoutables, vous savez, mais comme nous dit Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Le psaume 3 se termine par « Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Dieu est prêt à délivrer et à bénir tous les siens. Alors quand les gens nous veulent du mal, faisons comme David ou comme Martin Luther et réfugions-nous sous la protection de Dieu. Vous savez, David aurait pu se décourager face à la révolte d'Absalom. C'était son fils. C'était son propre sang, sa propre chair. Et là, Absalom se révolte. Ça fait mal, ça doit faire extrêmement mal au cœur d'un père de voir son fils se révolter et même vouloir le tuer comme ça. Et vous savez, il y a des fois qu'il y a des gens qui sont là qui devraient nous supporter, que c'est eux qui nous font le plus mal. Ça, c'est dur à vivre aussi. Mais sachons nous attendre à Dieu. Martin Luther, vous savez, il aurait pu lui aussi suivre le conseil du messager qui est allé devant lui et fuir plutôt que d'aller à la diète de Worms pour rencontrer le tribunal qui était là. Mais que ce soit David ou Martin Luther, l'un comme l'autre, ils ont remis leur sort entre les mains de Dieu. Le verset qu'on a vu tantôt dans le psaume 37 nous invite à faire la même chose. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Remettons notre sort à l'Éternel devant les épreuves et, plus important encore, faisons-lui confiance totalement. Et vous savez, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui est dans cette salle ce matin. Peut-être que Jésus n'est pas votre sauveur. Et vous vous dites, « Wow, j'aimerais ça, moi, être capable d'affronter l'épreuve comme ça. » Ben, vous le pouvez. Laissez-moi vous dire que vous le pouvez. Dieu vous y invite ce matin. Faites de Jésus votre sauveur. Faites de Jésus le bouclier sous lequel vous allez vous réfugier. Premièrement, concernant votre salut. Quand votre salut sera réglé, il n'y a plus rien, ça ne changera plus après. Dieu va vous sauver. Voulez-vous avoir l'esprit tranquille quant à l'éternité? Réfugiez-vous derrière lui. Vous vivez des injustices? Recommandez votre sort à l'Éternel. Seigneur, fais de ma vie tout ce que tu veux. Je te la donne, prends-la. Vous subissez des injustices? Dieu peut relever votre tête. Mais faites de lui votre sauveur. C'est là que ça commence. Faites de Jésus votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. Dieu n'est pas une machine distributrice là, qu'on fait appel quand on a besoin. Dieu veut être au contrôle de notre vie entièrement. Avez-vous fait de Jésus votre sauveur et votre Seigneur? Il vous y invite ce matin à le faire.
Allez à lui, tout simplement. Dites-lui ce que vous avez sur votre cœur, puis invitez-le à venir dans votre vie. Puis il va le faire. Vous allez pouvoir, ce soir même, peu importe les difficultés qui vous assaillent, et surtout si vous êtes comme moi, je l'ai été dans le passé, terriblement terrorisé par l'endroit où j'allais quand j'étais pour mourir. Mais maintenant, je peux m'endormir en paix, sachant que même si je meurs dans mon sommeil, je vais être auprès de l'Éternel, parce qu'il est mon Sauveur. Et il peut faire ça. Voulez-vous dormir en paix? La paix dans l'âme? Recommandez votre sort à l'Éternel. Venez à Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci encore une fois pour ta parole. Ta parole qui est tellement vivante, qui est tellement bénissante, qui nous fait du bien. C'est bon, Seigneur Jésus, d'être bon, de s'arrêter. Puis des fois, il y a des pauses, il y a des chélas dans les psaumes, dans ta parole. Puis justement, de prendre un temps de s'arrêter pour méditer ce qu'on vient de lire. C'est peut-être quelque chose de musical, mais moi, en tout cas, ça m'interpelle quand je lis ça. C'est comme si tu me disais, Tony, arrête là. Je viens d'écrire de quoi d'important. Prends le temps d'y réfléchir avant d'aller plus loin. Si on faisait ça plus souvent, Seigneur, je pense qu'on verrait bien des choses différemment. Néanmoins, merci pour ta parole. Merci pour cet exemple du roi David qu'on a vu ce matin qui, même dans l'épreuve, il était submergé, il subissait une persécution extraordinaire. Il a su se réfugier en toi et avoir confiance en toi. Puis on sait qu'on peut avoir ça pour nous-mêmes aussi. Et si quelqu'un dans cette salle ce matin vit ça face au salut, je te prie, Seigneur Jésus, de lui donner la paix. La paix du cœur, la paix de l'âme face à l'éternité. Mais aussi la paix de savoir que le grand Dieu des cieux, le Dieu créateur, va prendre maintenant soin de lui ou d'elle à chaque jour. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs et bénis le restant de cette journée. On t'en prie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.